Chers amis du diocèse, bonjour. Merci de nous rejoindre pour l'émission hebdomadaire autour de notre évêque. En cette octave de Pâques, alors dans cette joie de Pâques, nous avons souhaité donner la parole à des chrétiens qui ont découvert ou redécouvert le Christ à l'âge adulte. Pour nous livrer ces témoignages, on va commencer avec Hélène. Bonjour Hélène, merci d'être avec nous. Bonjour, Hélène, vous êtes assistante pastorale. animatrice pastorale. Animatrice pastorale, merci. Dans un collège et une école du Mans, et vous êtes mère de famille. Oui, Comment êtes-vous devenue chrétienne? ça a commencé à peu près il y a 10 ans où je suis arrivée au Mans pour un nouveau travail dans une salle de spectacle. J'étais technicienne lumière. J'ai très vite rencontré une collègue avec qui on a sympathisé très, très, très rapidement. Au bout de quelques semaines déjà, elle me parle de Jésus, alors qu'on est dans la fonction publique, pas du tout le cadre voilà, propice à ça normalement. Et voilà, moi, j'étais très contente de la voir aussi heureuse que ça avec Jésus, mais alors, je ne me sentais pas du tout concernée. À la maison, le couple allait mal. Au bout de quelques temps, on s'est séparés. Et plus j'étais mal, plus elle me parlait de Jésus. On était même à un moment à échanger la parole de Dieu le midi dans les loges. Donc voilà, elle me faisait ses commentaires, je découvrais ce que c'était que la Bible. Une grande découverte pour moi. Mais je ne me sentais pas du tout prête à aller à la messe le dimanche alors que je faisais la fête. Moi, j'avais des concerts le samedi soir et pour moi, c'était très loin de moi. Mais j'étais vraiment contente pour elle. Et donc, je commence une thérapie. Et à côté de ça, plus ça allait, plus j'étais curieuse quand même de rencontrer ce Jésus dont elle me parlait tant. Donc, je commence un parcours alpha. Je suis autour d'une table avec des personnes qui connaissaient, mais qui voulaient redécouvrir aussi. Moi, j'étais très surprise. Je me souviens de la soirée sur la prière, où j'avais vraiment l'impression qu'il parlait à un ami imaginaire. Je voyais vraiment pas le... Je comprenais pas tout. Et il y a un week-end de proposé. Et alors, j'avais quand même envie d'y aller parce que quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire complètement. Mais il y avait 2 concerts au boulot, les meilleurs, le meilleur week-end de l'année, donc gros combat. Finalement, je décide quand même d'y aller et j'ai été vraiment touchée par un moment où on priait les uns pour les autres. Je suis revenue de ce week-end, tout le monde me disait: «Mais tu vas voir, ça va changer ta vie». J'étais là: «Bah, changer ma vie, c'est bien beau, mais bon, voilà». Et en fait, oui, en effet, ça a bien changé ma vie. Et ma thérapie qui continue et qui arrive même jusqu'à, le fait de savoir, avec mon mari, avec le papa des enfants, on a envie de se marier. On se remet ensemble avec une demande en mariage et ce mariage, moi, j'ai pas envie de le faire simplement à la mairie. Je me sens vraiment appelée à me marier à l'église. Comme j'étais juste baptisée, je n'avais jamais, fait de caté de ma vie, je me suis dit: J'ai envie d'en connaître plus et de recevoir cette première communion et la confirmation». Alors le curé qui allait nous marier, m'a dit: «Calme-toi, à chaque fois ceux qui redécouvrent ou découvrent, Jésus, ils sont tout fous là, mais pour l'instant, préparez votre mariage et vous verrez après». Donc je prépare le mariage et le jour du mariage, j'ai vraiment découvert qu'on était 3, qu'on n'était pas 2, mais qu'on était 3. Et ma préparation, à la première communion, s'est poursuivie après et donc à Pâques de 2016, j'ai reçu cette première communion qui a été vraiment, un grand cadeau et aujourd'hui, forcément ma vie est complètement différente. J'ai reçu également la confirmation. Pour la petite histoire, le boulot aussi m'a arrêtée, j'ai eu un accident de travail, donc j'ai dû arrêter mon boulot de technicienne. Et pendant ce temps-là, le directeur de l'école de mes enfants m'avait vue une fois à la sortie de la messe et m'a vue aussi en attendant, pour accompagner une sortie de piscine. Il est venu me voir et il me dit: «Ah mais on cherche toujours des gens pour faire du caté, peut-être que ça vous intéresserait?» Je me suis dit: «Ah mais j'ai jamais fait de caté de ma vie, mais je vais pas faire du caté aux enfants, c'est pas possible». Et finalement, j'ai commencé et quelques mois après, il m'a même proposé donc ce poste, d'animateur en pastoral. Tout ça a cheminé en moi et me voilà aujourd'hui, animatrice pastorale pour cet établissement. Merci Hélène. Antonio et Delphine, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous habitez à Parigny-l'Évêque
Delphine, vous êtes institutrice en maternelle et Antonio, vous êtes technicien de maintenance. Alors, comment êtes-vous devenu chrétien? Donc j'ai 54 ans, je suis né dans une famille chrétienne pratiquante. J'allais à la messe tout petit et j'ai fait mes 4 années de caté, j'ai fait mes 2 communions et j'ai été enfant de cœur et j'ai fait ma confirmation à 13 ans. J'ai 51 ans. Je suis née dans une famille chrétienne, mais peu pratiquante. Donc, j'ai été baptisée, mais mes parents n'ont pas souhaité me donner une éducation chrétienne. Mais j'ai toujours aimé visiter les églises. Je m'y sentais bien. Je me souviens être allée à la messe avec mes grands-parents. Je ne comprenais pas trop le sens. J'essayais d'imiter les autres. Et puis un jour, je me suis dit, mais il doit bien y avoir quelque chose quand même. Donc, j'ai continué comme ça. Les choses ont vraiment changé lorsque j'ai rencontré Antonio. Lui avait une foi bien, bien ancrée. Et alors, depuis ce jour, j'ai vraiment rencontré le Seigneur. Il m'a montré le chemin. Nous sommes allés de nombreuses fois à Fatima, donc au Portugal. C'est un endroit où j'aime beaucoup aller parce que ça me permet vraiment de fortifier ma foi. Dans le même temps, je faisais du covoiturage avec une collègue. L'école où je me trouvais j'habitais sur Le Mans à l'époque. J'avais 60 km à faire le matin, 60 km à faire le soir. Donc, on avait le temps d'échanger l'une et l'autre. Elle était chrétienne bien engagée. Elle m'avait dit à l'époque qu'elle faisait des équipes Quo Vadis. Elle m'a guidée, elle aussi, sur le chemin du Seigneur. J'ai été touchée par sa bienveillance, son écoute, son approche plutôt tranquille de la vie. Étant enseignante, j'avais des CM, donc je devais leur faire le caté. Mais j'étais bien embêtée parce que n'ayant pas la foi, c'était un peu compliqué. Donc, je suis allée voir ma directrice à l'époque qui m'a dit, écoute, on va changer un peu. Tu vas pouvoir faire la culture chrétienne. Et puis, il y aura d'autres personnes qui feront le caté en parallèle. Donc, c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui m'a permis de faire mon caté, entre guillemets. J'ai fait en même temps que mes élèves. Aujourd'hui, ce sont ces 3 choses qui ont fait que ça a creusé en moi le désir de recevoir Jésus dans l'Eucharistie et donc de me préparer à la première communion. C'est ce que j'ai fait et j'ai reçu la première communion donc en 2016, le jour de la vigile de la Pentecôte, en même temps que ma confirmation. Et donc, c'est Monseigneur Le Sceau qui m'a donné pour la première fois la communion ce jour-là. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir pu faire ce chemin, de rencontrer le Seigneur. Pour ma part, en voyant Delphine cheminer dans sa vie, dans sa foi, ça m'a permis de... J'allais à la messe, mais pas très souvent, et ça m'a permis de... Enfin, en fait, Delphine m'a tiré vers la messe, quoi. Et après, on y a été tous les dimanches, quand on a fini Alpha fin 2016. Début 2017, j'ai réclamé d'aller à la messe tous les dimanches. Et puis depuis, on ne l'a pas quitté, quoi. On a toujours été à la messe tous les dimanches. Et enfin, nous nous sommes mariés à l'église et nous avons été envoyés en mission de couple par le célébrant. Depuis le jour de notre mariage, nous sommes devenus missionnaires, ensemble, en couple. Aujourd'hui, nous sommes des tisserands de notre prêtre. On l'écoute beaucoup, il nous écoute, on échange beaucoup. Et puis, c'est des moments en particulier qu'on a avec lui. Je souhaite à tout le monde de connaître ce bonheur, de côtoyer des prêtres. Il n'y a pas que lui, on côtoie beaucoup de prêtres et c'est magnifique. Et des chrétiens de notre paroisse. Nous avons une véritable amitié spirituelle avec notre prêtre. Nous sommes devenus des disciples missionnaires. Merci beaucoup, Antonio. Merci, Delphine, d'avoir accepté de nous partager un bout de votre histoire. Audrey. Bonjour. Bonjour, Audrey. Vous êtes infirmière aux urgences à l'hôpital du Mans. Et pendant 2 ans, vous avez animé une émission sur RCF Sarthe qui s'intitulait « En chemin ». Vous donniez la parole à des néophytes. Alors, d'où est venue cette idée d'animer cette émission ? Alors, l'émission, en fait, a été créée par l'équipe de RCF, mais après, il a fallu choisir des animateurs. Et donc, c'est là où j'ai été contactée par RCF parce que j'étais moi-même néophyte quelques années auparavant. Donc, j'avais moi-même reçu les sacrements de l'initiation chrétienne, donc le baptême, l'Eucharistie et la confirmation à la Pentecôte. Donc, ils avaient trouvé que j'avais cette expérience du chemin vécu concrètement avec d'autres, et donc j'étais peut-être la plus à même d'animer cette émission. En tout cas, ils ont cru en moi à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de tous ces échanges
avec les nombreuses personnes qui étaient vos invités? Alors, je crois que les 2 choses qui m'ont le plus marquée, c'est, la façon dont le Seigneur rejoint chacun. C'est-à-dire dans l'intimité de la vie, la vie très, très intime. C'est très personnel. Chaque appel est complètement différent. Chaque appel, se fait parce que, il y a un élément de vie vers lequel le Seigneur, se sent, plus apte, d'aller toucher la personne, d'aller au plus près d'elle. C'est avec le recul de ces émissions que j'ai faites au fur et à mesure que j'ai pu voir que dans l'individualité de chacun, le Seigneur a appelé très individuellement. Et l'autre chose qui m'avait beaucoup touchée, c'est que j'ai pu, avoir la joie de rencontrer des gens qui, pouvaient être très jeunes, de l'adolescence, voire même des enfants quasiment, hein, des 8-10 ans qui étaient appelés par le Seigneur, jusqu'à des gens qui ont 70-80 ans, dans une vie qui est du coup déjà riche d'expériences, mais le Seigneur va quand même les chercher. De la plus tendre enfance, finalement jusqu'à l'âge adulte, et j'avais trouvé ça vraiment très diversifié et attendrissant de la part du Seigneur de ne laisser personne sur le côté, peu importe son âge et peu importe sa condition. Et alors, avec quoi vous êtes repartis après ces 2 années d'émission? Qu'est-ce qui vous habite encore aujourd'hui dans votre vie de foi? Mais je crois que en fait, c'est, la joie de toutes ces personnes, tout simplement, et ces transformations qu'ils ont vécues, entre, le moment où ils n'étaient pas chrétiens et le moment où ils s'illuminent réellement, par, l'un des sacrements reçus. Merci beaucoup, Audrey. Merci. Monseigneur, Que dire? D'abord, une action de grâce parce que Dieu s'occupe de nous. Le Seigneur nous connaît tous. Et en ce temps de Pâques, vous savez, c'est le pape François qui, reprenant d'ailleurs un propos bien connu maintenant de Benoît XVI, dit que le fait d'être chrétien n'est pas une adhésion à une éthique ou à une grande idée. Ce n'est pas une question morale ou une question d'idéologie ou de valeur, comme on l'entend parfois. Mais il dit c'est la rencontre avec un événement et une personne qui modifie la vie et qui donne son sens ultime à la vie. Donc, l'événement, rencontrer un événement, c'est quoi cet événement? C'est la mort et la résurrection du Seigneur. C'est la passion, la mort, l'ascension, la résurrection, la Pentecôte. C'est un événement et qu'on peut rencontrer aujourd'hui. À chaque fois qu'on va à l'Eucharistie, par exemple, on est face à cet événement. Et quand on est baptisé, confirmé, on est plongé dans cette vie du Christ qui modifie notre existence, en tout cas qui lui donne son orientation. Et puis la rencontre avec une personne, c'est la personne de Jésus. Dieu, c'est quelqu'un. Dieu s'est fait homme. Et quand nous voyons Jésus qui est vivant aujourd'hui au milieu de nous, c'est l'expérience qui nous est partagée. Ce constat, moi-même, j'ai fait cette expérience à 19 ans ou 18 ans. Ça marque encore ma vie aujourd'hui, bien entendu. Et je souhaite que, parce que beaucoup d'entre nous ont été parfois encore baptisés petits ou confirmés adolescents sans trop avoir mesuré ce qui leur était donné. Donc, je souhaite à tous, même des vieux baptisés, je puis dire, de faire cette expérience ou de la refaire. Ça change l'existence. Et puis, de plus en plus, de témoignages que nous entendons de gens qui ne connaissent pas le Christ, par les mystères d'une vie. Parfois, c'est très surprenant, comme ça a été dit. Dieu vient nous rejoindre dans des situations très diverses. Il nous connaît. Et les gens aujourd'hui découvrent Jésus et donc demandent à devenir chrétiens. Et nous devons simplement, alors, on a employé le mot, je terminerai là-dessus, de disciple missionnaire. Mais c'est pas, enfin, tout baptisé ou confirmé est un disciple missionnaire. C'est pas disciple d'un côté, missionnaire pour quelques-uns. C'est la nature même de cette expérience, de cette joie. Alors moi, je souhaite à tous, au fond, de goûter, d'avoir la joie, de goûter la joie d'être aimé de Dieu. Voilà. Bon temps pascal à tous, en tout cas. merci Delphine et Antonio, merci Hélène, merci Audrey, merci Monseigneur et belle fête de Pâques à chacun d'entre vous. À la semaine prochaine, Monseigneur. Merci.